Bonjour, aujourd'hui on va faire un petit voyage dans le temps pour suivre le parcours des grandes inventions. On va essayer de comprendre comment les idées de génie façonnent notre monde. C'est un voyage qui part de l'étincelle solitaire pour arriver jusqu'au grand réseau de collaboration mondiaux. Alors, la grande question, d'où viennent les bonnes idées? Spontanément, on pense souvent à l'inventeur seul dans son laboratoire, qui a une révélation soudaine, mais on va voir que la réponse à cette question, elle a radicalement changé au fil des siècles. Tout part d'une idée fondamentale, presque une mission humaine, celle d'inventer. Cette volonté de comprendre comment le monde fonctionne pour pouvoir le transformer, l'améliorer, et au cœur de cette quête, on trouve souvent une figure bien connue. Et cette mission, c'est vrai, historiquement, elle commence quasiment toujours avec une seule personne. Un esprit curieux, un visionnaire qui voit quelque chose que les autres ne voient pas encore. C'est l'image d'Épinal du génie, et c'est notre point de départ. Allez, plongeons dans cette première ère. Une ère consacrée à ces pionniers, ces individus dont le travail a posé les fondations sur lesquelles des générations entières d'innovateurs ont pu construire par la suite. Prenons par exemple Al-Jazari, au XIIe siècle. Ce qui est fascinant avec lui, c'est qu'il ne se contente pas de décrire des mécanismes, il leur donne littéralement vie. Son horloge éléphant, par exemple, ce n'était pas juste une horloge, c'était une merveille d'ingénierie, un automate hyper complexe qui symbolise parfaitement ce génie précoce. Et l'innovation, c'est souvent un peu comme une course de relais. On n'a pas bien quelle idée de départ avec son digesteur, des dizaines d'années plus tard, Newcomen la rend vraiment utile pour les mines, et puis arrive James Watt qui perfectionne le tout et bam, il donne au monde le moteur de la révolution industrielle. Chacun s'est appuyé sur le travail du précédent. Mais attention, les génies ne se suivent pas toujours gentiment. Parfois, ils s'affrontent. Et la guerre des courants entre Edison et Tesla, c'est l'exemple parfait. D'un côté, le courant continu d'Edison, de l'autre, l'alternative de Tesla. Cette compétition a carrément façonné notre monde moderne et elle nous montre que la rivalité, c'est aussi un moteur d'innovation hyper puissant. Et ça nous amène justement à une nouvelle étape. Parce que le mythe du génie solitaire, il commence à montrer ses limites. Souvent, les vraies révolutions, elles ne naissent pas d'un seul esprit, mais de la rencontre entre deux. Regardez Albert Einstein, l'image même du génie absolu. Et pourtant, pour sa théorie de la relativité générale, il a dit à son ami mathématicien Marcel Grossman « Tu dois m'aider, sinon je vais devenir fou ». Ça montre bien que même les plus grands ont besoin de l'expertise d'un autre pour faire de leurs idées une réalité qui change le monde. Alors là, on va parler d'un duo, totalement improbable. Voici Eddie Lamar. Dans les années 30 et 40, c'est une immense star de l'âge d'or d'Hollywood. Son image publique, c'est le glamour, la beauté. Sauf que voilà, loin des projecteurs, Eddie Lamar avait une passion secrète, quelque chose qui la tenait depuis l'enfance. La science, l'invention. Entre deux films, elle ne se reposait pas, non. Elle travaillait sur des concepts, des prototypes. Et c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que son génie va vraiment éclater. Le problème était crucial, les torpilles des Alliés étaient trop faciles à brouiller. Son idée, un signal radio qui saute d'une fréquence à l'autre, le rendant intraçable, brillant. Mais pour que ça marche, elle s'associe au compositeur d'avant-garde George Antheil. C'est lui qui a l'idée d'adapter le mécanisme des pianos mécaniques pour synchroniser ces sauts. Le résultat, une invention tellement en avance sur son temps qu'elle est aujourd'hui à la base de notre Wi-Fi et de notre Bluetooth. Une actrice et un musicien. Incroyable, non ? Bon, après les duos, on passe au niveau supérieur. À l'ère moderne, certains projets sont tellement énormes qu'il faut non plus 2 personnes, mais des milliers, venant du monde entier. Bienvenue dans l'ère des super projets. Prenons la Station spatiale internationale. Imaginez, plus de 240 personnes y ont vécu et travaillé. Des personnes venues de 19 pays différents. Et tous collaborent depuis 1998 pour faire de ce laboratoire en orbite une réalité. La station, c'est bien plus qu'une prouesse technique, c'est le symbole de ce que l'on peut accomplir quand on décide de travailler ensemble sur un objectif commun. Et cette idée de collaboration à grande échelle, on la retrouve partout. Le projet Génome Humain, qui a réuni la communauté scientifique mondiale, Wikipédia, qui fonctionne grâce à des millions de contributeurs, ou encore Linux, construit par une communauté de développeurs du monde entier. Ce sont des modèles très différents. Mais le principe reste le même, l'intelligence collective. Ce qui nous amène à aujourd'hui, au prochain chapitre. Grâce à la technologie, l'innovation est devenue une sorte de conversation mondiale permanente et ouverte à tous. Et regardez autour de nous. OpenAI qui rassemble les meilleurs cerveaux pour l'IA. Lego Ideas qui transforme les fans en co-créateurs. Il y a aussi les compétitions X-Prize qui stimulent la recherche. Ou même Airbnb qui connecte des millions d'individus dans un nouveau modèle économique. L'innovation, ce n'est plus le monologue d'un inventeur, c'est un dialogue permanent et participatif. La question qui se pose, c'est donc la suivante. Si on est passé de l'individu seul, au duo, puis aux projets mondiaux et aux plateformes collaboratives,
Quelle est la prochaine étape? Quelle forme prendra la prochaine grande idée qui va tout changer? Parce que oui, l'histoire de l'innovation, elle est loin d'être terminée. Le prochain chapitre est en train de s'écrire sous nos yeux, et il est plus ouvert que jamais. La conversation est donc ouverte. Quel domaine connaîtra la prochaine révolution? Quelles collaborations improbables, comme celle de Lamar et Antheil, verront le jour? C'est le moment de partager ses idées et ses perspectives dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette analyse. La créativité humaine est vraiment sans limite, surtout quand elle est partagée. À très bientôt.